Syrah avait 22 ans quand tout a basculé. Une jeune femme comme les autres dans son village. Elle aidait sa mère Hawa au marché, bavardait avec ses amis sous le grand baobab. Elle rêvait de son futur mariage, une vie simple et heureuse. Mais ce matin-là, la mort avait frappé. Grand-mère Aminata s'était éteinte dans son sommeil. Toute la famille pleurait. Les femmes préparaient déjà le repas funéraire selon la tradition. Ce plat spécial qu'on laisse aux esprits des ancêtres pour honorer les morts. Hawa s'affairait en cuisine avec ses sœurs. Elle cuisinait le riz blanc aux épices secrètes, les beignets de mil, la sauce aux arachides préparée d'une façon particulière. Personne ne devait toucher à cette nourriture avant la cérémonie. Personne sauf les morts. Syrah rentrait du puits, les jarres sur la tête. La faim la tenaillait. Elle n'avait rien mangé depuis la veille. Les préparatifs l'avaient épuisée. En passant devant la cuisine, l'odeur l'attira comme un aimant. Les plats étaient disposés sur la natte. Magnifique, appétissant. Syrah regarda autour d'elle. Personne. Sa mère était partie chercher des condoléances. Ses tantes préparaient le corps de grand-mère. Juste une bouchée, pensa-t-elle, une seule pour calmer cette faim qui me ronge l'estomac. Elle prit une poignée de riz. Le goût explosa dans sa bouche. Délicieux, différent, plus intense que d'habitude. Elle ne put s'arrêter. Une deuxième poignée, puis une troisième. Les beignets fondaient sur sa langue. La sauce avait un arrière-goût étrange. Mais en l'ignorant, quand Hawa revint, Syrah avait dévoré la moitié du repas funéraire. « Qu'est-ce que tu as fait » hurla sa mère. Le visage d'Hawa était déformé par l'horreur. Ses mains tremblaient. Elle fixait les plats à moitié vides comme si elle voyait le diable en personne. « Maman, j'avais faim. Tu as mangé la nourriture des morts. Tu as mangé ce qui était destiné aux ancêtres. » Les mots résonnaient comme une condamnation. Syrah ne comprenait pas pourquoi sa mère paniquait autant. Ce n'était que de la nourriture. Un peu spéciale certes, mais de la nourriture quand même. « On va tout recommencer, » dit-elle pour la rassurer. « Non, ma fille, on ne peut pas revenir en arrière. Tu as ouvert une porte qu'on ne referme pas facilement. » Cette nuit-là, Syrah dormit mal. Des rêves étranges peuplaient son sommeil. Des visages flous l'appelaient, des voix chuchotaient son nom. Elle se réveilla plusieurs fois en sursaut, le cœur battant. Au matin, tout semblait normal. Elle aida sa mère comme d'habitude, mais quelque chose avait changé en elle. Elle ne savait pas quoi exactement. L'enterrement de grand-mère se déroula selon la tradition. Syrah pleura avec les autres, mais pendant la cérémonie, elle entendait des murmures que personne d'autre ne percevait. Des mots dans une langue qu'elle ne connaissait pas. Les jours passèrent. Syrah changeait petit à petit. D'abord, ce fut son appétit. Elle ne supportait plus les plats habituels. Tout lui semblait fade, sans goût, comme si ses papilles cherchaient autre chose. Un soir, en revenant du marché, elle passa devant le cimetière. Une force invisible l'attira vers les tombes. Elle résista d'abord, mais l'attraction était trop forte. Ses pieds la portèrent malgré elle entre les sépultures. Là, sur une tombe fraîche, quelqu'un avait déposé un bol de nourriture, une offrande pour le défunt. Syrah s'approcha. L'odeur lui rappelait le repas funéraire qu'elle avait mangé. Son estomac gargouilla. Sans réfléchir, elle prit le bol et mangea tout. Chaque bouchée la comblait d'un plaisir étrange. Elle se sentait vivante comme jamais. En rentrant chez elle, elle croisa le regard inquiet de sa mère. « Où étais-tu » ? « Au cimetière. »« Qui faisais-tu » ? Syrah ne répondit pas. Comment expliquer cette attraction qu'elle ne comprenait pas elle-même ? Les nuits suivantes, elle y retournait en secret. Elle trouvait toujours de la nourriture sur les tombes. Des familles qui honoraient leurs morts et elle mangeait ces offrandes avec une gourmandise qui l'effrayait. Mais ce n'était que le début. Une nuit, alors qu'elle grignotait près d'une sépulture, une voix l'interpella. « Tu n'es pas comme les autres. » Syrah sursauta. Un homme se tenait debout devant elle, âgé, vêtu de blanc, le regard perçant. « Qui êtes-vous » balbutia-t-elle. « Je suis Tioko. J'étais le chef de ce village il y a 100 ans. » Syrah écarquilla les yeux. L'homme était transparent. Elle voyait le baobab à travers son corps. « Vous êtes mort, comme tous ceux qui t'entourent maintenant. » Syrah regarda autour d'elle. Le cimetière s'animait. Des dizaines de silhouettes translucides se dressaient près des tombes. Hommes, femmes, enfants. Tous la fixaient avec curiosité.
N'aie pas peur, dit Yoko. Tu es des nôtres maintenant. Non, je suis vivante. Ton corps oui, mais ton âme a goûté à notre monde. Le repas funéraire t'a ouvert nos portes. Les morts s'approchèrent. Ils parlaient tous en même temps. Leurs voix se mélangeaient en un brouhaha terrifiant. Syrah se boucha les oreilles et courut vers la sortie. Mais même chez elle, elle les entendait. Les morts la suivaient partout, dans sa chambre, dans la cuisine, au marché. Ils commentaient ses gestes, lui donnaient des conseils, réclamaient son attention. Hawa remarqua vite les changements chez sa fille. « Syrah, tu parles toute seule. »« Je ne parle pas toute seule, maman. »« Si, je t'entends, tu chuchotes sans arrêt. »« Je réponds aux ancêtres. » Le visage d'Hawa se décomposa. « Quels ancêtres ? » « Ils sont là, autour de nous. Grand-mère Aminata aussi. Elle dit qu'elle t'aime. » Hawa recula, épouvantée. Sa fille était en train de perdre la raison. Ibrahim, le père de Syrah, rentra des champs ce soir-là. Sa femme l'attendait, les larmes aux yeux. « Notre fille est possédée, » lui annonça-t-elle. « Que dis-tu ? » Depuis qu'elle a mangé le repas funéraire, elle voit les morts. Elle leur parle, elle passe ses nuits au cimetière. Ibrahim fronça les sourcils. Un homme pragmatique. Il ne croyait pas facilement aux histoires d'esprit, mais sa femme ne mentait jamais. Cette nuit-là, il surveilla Syrah. Vers minuit, elle se leva. Ses yeux étaient ouverts mais vides. Elle marcha vers la porte comme une somnambule. Ibrahim la suivit discrètement. Syrah se dirigea droit vers le cimetière. Là, elle s'allongea sur une tombe et ferma les yeux. Son père la ramena de force à la maison. « Syrah, réveille-toi. » Elle ouvrit les yeux, confuse. « Papa, que se passe-t-il ? » « Tu étais au cimetière, tu dormais sur une tombe. »« Je ne m'en souviens pas. » Mais c'était faux. Elle se souvenait parfaitement. Les morts l'avaient appelée. Ils voulaient qu'elle reste avec eux, qu'elle abandonne sa vie d'avant. Les semaines passèrent et Syrah s'enfonçait davantage dans ce monde parallèle. Elle maigrissait, ses yeux se creusaient, sa peau prenait une teinte grisâtre. Elle ne mangeait plus que la nourriture déposée sur les tombes. Refusait tout ce que sa mère lui préparait. Passait ses journées errantes entre les sépultures, parlant avec des interlocuteurs invisibles. Sa famille désespérait, les voisins chuchotaient. On disait que Syrah était maudite, que les esprits l'avaient réclamée. Hawa et Ibrahim consultèrent les anciens du village. Ces sages secouèrent la tête gravement. « Votre fille a franchi la frontière entre les mondes, » dit l'un d'eux. « Comment la sauver ?» supplia Hawa. « Il faut l'aide de Dieu. Seule la foi peut rompre ces liens. » C'est ainsi qu'ils pensèrent au pasteur Jonas. Jonas dirigeait une petite église évangélique à la périphérie du village. Un homme dans la cinquantaine, au regard doux mais déterminé. Ses prières étaient réputées puissantes. Il avait déjà aidé des familles aux prises avec des forces obscures. Hawa et Ibrahim frappèrent à sa porte un matin. « Pasteur, notre fille a besoin de vous. » Jonas les accueillit avec bienveillance. Il écouta leur histoire sans l'interrompre. Son visage se gravait au fur et à mesure. « Amenez-la moi, » dit-il simplement. Ce ne fut pas facile. Syrah refusait de quitter le cimetière. Ses parents durent la porter de force jusqu'à l'église. Jonas l'accueillit dans sa petite salle de prière. Syrah était assise en face de lui, le regard vide. Elle fixait un poing derrière son épaule comme si quelqu'un s'y tenait. « Bonjour, Syrah, » dit doucement le pasteur. Elle ne répondit pas. Ses lèvres bougeaient en silence. « À qui parles-tu ? » ?»« Ah, grand-père Mamadou. Il dit que vous ne pouvez rien pour moi. » Jonas sentit un frisson le parcourir. Cette jeune femme était vraiment en contact avec l'au-delà. « Dieu est plus fort que tous les esprits, » déclara-t-il. Syrah éclata de rire, un rire froid, métallique. Les ancêtres sont éternels. Dieu les respecte. Oui, ma fille, mais Dieu est au-dessus de tout, même des ancêtres. Tu appartiens au monde des vivants, pas celui des morts. Le regard de Syrah se focalisa soudain sur lui. Pour la première fois, elle le regardait vraiment. Vous ne comprenez pas. Je ne suis plus vraiment vivante. Mon âme appartient aux morts. Jonas posa sa main sur le front de la jeune femme. Elle était glacée. Esprit du monde des morts, je vous commande de partir, s'écria-t-il. Syrah se convulsa. Ses yeux roulèrent vers l'arrière. Une voix grave sortit de sa gorge.
Elle nous appartient. Elle a mangé notre nourriture. Elle appartient à Dieu, rétorqua Jonas. Il sortit sa Bible et commença à prier avec ferveur. Syrah se débattait sur sa chaise comme si des liens invisibles la retenaient. La séance dura 1 heure. Quand Jonas s'arrêta, Syrah s'effondra, épuisé, mais ses yeux avaient retrouvé un peu de leur éclat. « Comment vous sentez-vous » lui demanda-t-il. « Fatiguée, et j'ai faim. » Pour la première fois depuis des semaines, elle réclamait de la vraie nourriture. Hawa pleura de joie quand Jonas lui annonça la nouvelle. « Elle va mieux, c'est le début, mais le chemin sera long. » Jonas avait raison. La guérison de Syrah prendrait du temps. Les morts n'abandonnaient pas facilement leur proie. Chaque jour, elle venait à l'église. Jonas priait avec elle, lui lisait les Écritures. Peu à peu, l'emprise des esprits faiblissait, mais les nuits restaient difficiles. Syrah entendait encore les voix. Tioko et les autres l'appelaient, soit depuis le cimetière. « Reviens avec nous » chuchotait-il. « Tu es notre sœur maintenant. » Une nuit, la tentation fut trop forte. Syrah se leva et sortit de la maison. Ses pieds la portèrent automatiquement vers les tombes. Tioko l'attendait, souriant. « Tu vois, tu ne peux pas nous échapper. »« Si, je peux. Dieu m'aidera. Dieu ranime l'esprit. Où était-il quand tu as mangé notre repas ?» Syrah hésita. Cette question la hantait depuis des semaines. « Il était là. Il me donne une seconde chance. Nous t'offrons l'éternité. Lui ne t'offre qu'une vie courte et difficile. » Autour d'eux, les autres morts approuvaient. Ils formaient un cercle autour de Syrah. Leur voix s'élevait en chœur. « Reste avec nous. Rejoins-nous pour toujours. » Syrah sentit ses résolutions vaciller. Ces êtres l'acceptaient telle qu'elle était. Ils ne la jugeaient pas, ne lui reprochaient rien. Mais soudain, elle pensa à sa famille, à ses parents qu'elle aimait, à Jonas qui se battait pour elle, à la vie qu'elle pouvait encore avoir. « Non !» cria-t-elle. « Je choisis la vie. » Elle tourna le dos aux morts et courut vers la sortie du cimetière. Derrière elle, Tioko hurlait de rage. Cette nuit-là marqua un tournant. Syrah avait fait son choix consciemment, librement. Les jours suivants furent un peu plus faciles. Les voix s'estompèrent. Son appétit revenait progressivement. Elle redécouvrait le goût des plats de sa mère. Jonas intensifia les prières. Il organisa un jeûne de 3 jours pour Syrah et sa famille. Toute la communauté chrétienne du village se mobilisa. Le 3e jour, Jonas baptisa Syrah dans la rivière. « Par ce baptême, je brise tous les liens qui t'attachent au monde des morts », déclara-t-il solennellement. Quand Syrah sortit de l'eau, elle se sentit différente, plus légère. Les voix avaient complètement disparu. Ce soir-là, elle dormit pour la première fois depuis des mois dans son lit, sans cauchemar, sans vision. Au réveil, elle avait faim, une faim normale pour de la vraie nourriture. Hawa pleura en voyant sa fille dévorer le petit déjeuner qu'elle avait préparé. « Comment te sens-tu, ma chérie ?»« Libre, maman. Enfin libre. » Les semaines passèrent. Syrah reprenait progressivement une vie normale. Elle travaillait de nouveau avec sa mère au marché, bavardait avec ses amis, riait de nouveau. Mais l'épreuve l'avait changée. Elle était devenue plus mature, plus consciente de la fragilité de l'existence et surtout, elle avait découvert la force de la foi. Un matin, en passant devant le cimetière, elle s'arrêta. Plus aucune voix ne l'appelait. Les tombes n'exerçaient plus d'attraction sur elle. Tioko apparut une dernière fois devant elle, mais il semblait différent, moins menaçant. « Tu as choisi ton camp », dit-il. « Oui, et je ne le regrette pas. Nous respectons ton choix. Tu es libre maintenant. » L'esprit s'estompa lentement jusqu'à disparaître complètement. Syrah sourit et continua son chemin. Derrière elle, le cimetière redevenait silencieux. Les morts retournaient à leur repos éternel. 3 mois plus tard, Syrah épousa Alain, un jeune commerçant du village voisin. Jonas célébra leur mariage dans sa petite église. Pendant la cérémonie, Syrah repensa à son aventure. Elle avait frôlé l'abîme, mais s'en était sortie grâce à l'amour de sa famille et la puissance de la foi. Jonas s'approcha d'elle après la cérémonie. « Comment vous sentez-vous, Madame Abdou ?»« Heureuse, pasteur, et reconnaissante. Reconnaissante. Cette épreuve m'a appris qui j'étais vraiment. Elle m'a menée vers Dieu. » Jonas sourit. Il avait déjà vu cela. Parfois, Dieu permettait les épreuves pour révéler sa gloire.
Sira coula des jours heureux avec son époux. Elle eut 3 enfants qu'elle éleva dans l'amour de Dieu et le respect des traditions. Mais elle ne mangea plus jamais de repas funéraires. L'histoire de Sira fit le tour de la région. Elle devint une légende, un avertissement aussi. Les mères racontaient son histoire à leurs filles. Voilà ce qui arrive quand on ne respecte pas les interdits. Mais Sira, elle, y voyait autre chose. Sa mésaventure lui avait enseigné que la vie était précieuse, qu'il fallait choisir consciemment son camp entre la lumière et les ténèbres. Des années plus tard, devenue grand-mère, elle raconta son histoire à ses petits-enfants. « Grand-maman, tu avais vraiment peur ?» demanda sa petite-fille. « Oui, ma chérie, très peur. »« Et comment tu t'en es sortie ?»« Grâce à l'amour de ma famille et grâce à Dieu. Dieu t'a sauvée. Dieu m'a donné la force de me sauver moi-même. » Chers amis, c'était là toute la leçon. Face aux épreuves de la vie, aux tentations, aux forces qui nous tirent vers le bas, nous avons toujours le choix. Choisir la vie ou la mort, la lumière ou les ténèbres, l'espoir ou le désespoir. Sira avait choisi la vie et cette vie lui avait tout donné, l'amour, la famille, la paix. Parfois, en préparant le repas, elle repensait à cette nuit fatidique où tout avait commencé. Une simple bouchée qui avait failli la condamner. Mais au final, cette épreuve avait été une bénédiction déguisée. Elle l'avait révélée à elle-même, lui avait montré sa force intérieure et surtout, elle lui avait appris qu'on peut toujours recommencer, qu'il n'est jamais trop tard pour choisir le bon chemin. Aujourd'hui encore, dans les villages du Mali, on raconte l'histoire de Sira, la jeune femme qui a mangé le repas des morts et qui a choisi de revenir parmi les vivants. Une histoire qui nous enseigne que nos choix déterminent notre destin, que la foi peut vaincre les forces les plus sombres et que l'amour d'une famille peut accomplir des miracles. Car au final, c'est cela le plus important. Savoir qu'on n'est jamais seul face aux épreuves. Il y a toujours quelqu'un qui nous aime assez pour nous tendre la main et parfois, cette main vient d'en haut. L'histoire de Sira nous rappelle aussi l'importance du respect. Respect des traditions, des ancêtres, des interdits qui protègent l'ordre des choses. Mais elle nous enseigne surtout que même quand on a commis une erreur, même grave, il existe toujours un chemin vers la rédemption. Il suffit d'avoir le courage de le prendre et de ne jamais perdre espoir. Aujourd'hui, le petit cimetière du village est redevenu paisible. Les morts y reposent tranquillement. Les vivants leur rendent hommage selon la tradition sans jamais toucher aux offrandes qui leur sont destinées. Car ils se souviennent de l'histoire de Sira, cette leçon vivante qui leur rappelle que chaque geste a des conséquences et que parfois, une simple bouchée peut changer une vie entière. Mais ils se souviennent aussi qu'avec la foi, l'amour et la détermination, on peut surmonter n'importe quelle épreuve. C'est le message d'espoir que nous laisse cette histoire. Un message qui résonne encore aujourd'hui dans le cœur de tous ceux qui l'entendent. Car nous avons tous un jour ou l'autre notre propre repas funéraire à affronter. Ce moment où nous devons choisir entre ce qui est facile et ce qui est juste, entre ce qui nous tire vers le bas et ce qui nous élève. L'histoire de Sira nous donne la force de faire le bon choix et surtout, elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans ce combat. Il y a toujours une main tendue quelque part, prête à nous aider à remonter vers la lumière. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire chaleureux pour m'encourager. Dites-moi également dans les commentaires depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.